Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, votre avis nous intéresse. Vous savez que vous pouvez appeler le 09 79 35 29 60 pour nous donner votre opinion sur le direct live. Deux invités aujourd'hui, Thierry Borne du Parti de Rien et Dominique Normand du mouvement Action et Citoyenne. À tout de suite. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Thierry Borne, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors rappelons que vous êtes responsable du Parti de Rien. Pour les personnes qui n'auraient pas suivi les précédentes émissions, que l'on peut vous retrouver sur www.parti-de-rien.net. C'est bien ça, je me suis pas trompé? Hein? Ouais. Alors nous sommes en période électorale, nous sommes pas très loin de la présidentielle. Comment ressentez-vous ces dernières élections, vous qui vous êtes battu auprès du CNT durant tout l'été 2015 pour changer le système en profondeur? Comment je vois les choses? Je vois les choses un petit peu comme une mascarade au niveau des élections. À savoir, c'est qu'il y a plus de 60% des gens qui vont plus voter. Donc à partir de là, on ne peut pas dire qu'on puisse valider les élections. Dans une assemblée, quand vous n'avez pas le quorum, l'assemblée ne peut pas être valide. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les élections en France. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a plus de 60% des gens qui ne vont plus voter, ça n'a plus aucun sens. Ensuite, par rapport du Parti de Rien, aujourd'hui c'est pas très important finalement, parce qu'on parle de parti, mais le Parti de Rien n'a pas présenté aucun candidat pour les élections régionales. Donc on peut parler du Parti de Rien, mais c'est pas très parlant pour le moment, quoi. D'accord. Alors vous êtes pour l'abstention, vous êtes pour le vote blanc ou le vote obligatoire? Le vote, il devrait pas être obligatoire. Les gens devraient aller voter parce qu'ils ont justement une volonté de s'exprimer. Sauf qu'aujourd'hui, si vous allez vous voter, de toute façon, votre expression, on n'en tient pas compte. Donc évidemment que les gens vont pas voter. On peut pas dire un vote obligatoire. Par contre, en revanche, moi je pense qu'il faut que les gens aillent voter en disant justement qu'ils mettent dans leur bulletin, il faut virer cette classe politique. Ils écrivent quelque chose, ils écrivent ce qu'ils pensent. Alors ça fait un bulletin nul, c'est vrai, mais par contre, quand il y aura 60 ou 70% de bulletins nuls dans l'urne, peut-être que ça fera la différence. En tout cas, vous êtes exprimé, mais même avec ça, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, le pouvoir en place est tellement corrompu, de toute façon, que vous puissiez voter, pas voter, ça ne change plus rien. Alors, sur une radio concurrente, on a organisé un sondage. La question était la suivante. Le vote doit être rendu obligatoire sous peine d'une amende. Vous êtes d'accord avec ce procédé? Non, je vous pose la question, mais voilà. Ça devient de plus en plus débile. Vous vous rendez compte, on est en train de dire aux gens, on ne tient pas compte de leur vote et on leur demande d'aller voter. Je sais pas, ça se contredit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Alors, comme nous disait ce matin une auditrice de Toulouse, cela ressemble à une mascarade et on surfe toujours, comme d'habitude, sur la peur des Français. Oui, c'est une mascarade, je l'ai dit au départ, et en plus, c'est une double mascarade, parce que d'abord, c'est des élections régionales, et que les élections régionales ne sont pas les élections nationales. Le Front National, il se fait péter la jaquette parce qu'il dit qu'il a la majorité, c'est le plus gros parti de France, ce qui est faux. On a exactement, à quelque chose près, à quelques degrés près, le même nombre de votants du Front National que d'habitude. Simplement, c'est les autres qui vont plus voter. Donc effectivement, ils sont pas plus nombreux, mais ils sont plus présents, on va dire. D'accord. Ensuite, les élections régionales ne peuvent pas être validées, à mon sens, pour la simple et bonne raison, c'est que le découpage des régions n'a pas été fait par référendum. Si vous demandez aux gens aujourd'hui de s'exprimer par référendum sur le découpage des régions, eh bien, ça sera un non majoritaire. Et donc, le découpage des régions actuelles ne peut pas être valable. Alors, est-ce que vous faites une réelle différence aujourd'hui entre le PS, les Républicains ou le FN? Les auditeurs nous disent, de toute façon, c'est les trois mêmes. Non, c'est
c'est pas les trois mêmes, c'est toute la classe politique qui est à le mettre dans le même panier. C'est un panier de crabes. Il faut savoir que même que ça soit Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen, qui s'expriment et qui ont été élus dans des conseils régionaux, sont quand même des cumulards de mandats. Alors, moi je veux bien, mais il arrive un moment, il faut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village. Ces gens-là, aujourd'hui, qui prônent pour ceci ou pour cela, c'est quand même des cumulards. Marine Le Pen est au Parlement européen et Marion Maréchal Le Pen est à l'Assemblée nationale. Ce sont des cumuls de mandats. Donc on critique les socialistes parce qu'ils font des cumuls de mandats, mais ils font la même chose. Et après on essaye de gagner des voix parce qu'on va parler de l'immigration plus facilement parce qu'on est du Front National et que c'est facile en ce moment, mais ça n'a pas de sens. Alors encore une fois, on tourne rond. Mais bien sûr qu'on tourne rond. Et de toute façon, c'est toute la classe politique qu'il faut virer. C'est pas que ça soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. De toute façon, ils sont tous pourris. Alors, que pensez-vous de la COP 21? Question des auditeurs. La question des auditeurs. La COP 21, on continue dans la mascarade. La COP 21, ça veut dire quoi? La COP 21, le 21, ça veut dire que c'est la 21e année. La COP 21 est étroitement liée avec le TAFTA dont on ne parle plus. Oui, donc, absolument. Ouais. Oui, voilà. Et du reste, c'est donc la 21e année que ça existe. Et depuis 21 ans, on n'a absolument rien changé, si ce n'est qu'on a mis des taxes supplémentaires pour faire porter le chapeau aux gens. On va leur dire, pour moins polluer, on va vous taxer un peu plus. Et on pollue toujours de la même manière. Les lobbying pétroliers sont toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui tirent les ficelles. Et c'est toujours les mêmes qui payent l'addition à la sortie. Alors Jean-Philippe de Paris 20, qui est membre de l'association ACPICA, nous disait, encore une fois, on ne parle pas des chemtrails, de la géo-ingénierie, qui sont préjudiciables pour notre santé et celle de nos enfants. C'est un problème qui devrait être mis en avant et débattu. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, sauf les médias, et l'inquiétude est grandissante. Qu'en pensez-vous? Ouais, moi je pense qu'ils ont raison, l'inquiétude est grandissante, mais le problème c'est que avant de pouvoir en parler, il faut qu'on ait des réponses à des questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis pas spécialiste du réchauffement climatique, il y a des controverses là-dessus, il y a des éminents scientifiques qui vous disent le contraire de ce que les autres disent. Sur les chemtrails, il y a des gens qui disent quelque chose, il y en a d'autres qui disent autre chose. Moi, je suis pour avoir une information correcte. À partir du moment où on a une information correcte, on fait une audit de tout, et puis on peut dire oui, il y a un réel problème. Je suppose qu'il y a un réel problème, c'est évident. Si on nous le cache, c'est qu'il y a un problème, évidemment. C'est évident. Sauf qu'il faut qu'on ait les réponses. Comment voulez-vous qu'on attaque sur un front si on n'a déjà pas de réponse à apporter? C'est-à-dire que on nous cache tout. En France, c'est aujourd'hui le sport national du pouvoir français, c'est le mensonge. Donc on vous ment sur la sécurité sociale, on vous ment sur la météo, on vous ment sur le réchauffement climatique, on vous ment sur les chemtrails. Comment voulez-vous vous en sortir? Bien sûr qu'il faut qu'on ait des réponses dans tous les domaines. C'est obligatoire. Comment voulez-vous traiter un sujet si on n'a pas de réponse? Les gens aujourd'hui, oui, on gueule. Ils gueulent sur quelque chose. Oui, on gueule, mais on n'a jamais de réponse. Alors, est-ce que c'est bien de gueuler? Pas bien. Oui, c'est certainement très bien de gueuler. C'est très bien. Le problème, c'est qu'on gueule, mais on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que les réponses, il faut les obtenir. Et aujourd'hui, on ne veut pas nous les donner, les réponses. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir aller les chercher. Il va falloir se battre pour les chercher. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas vouloir nous les apporter. Ce qui prime aujourd'hui, c'est l'intérêt financier des multinationales. Il y a des grosses banques qui sont derrière. Ils n'en ont rien à branler. Que ça soit pollué, que Monsanto fasse du pognon, que les avions crachent des gaz ou des particules ou ce que vous voulez. Et nous, on nous fait porter le chapeau. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Alors les auditeurs et certains responsables d'associations nous disaient on martèle le gouvernement, on leur envoie des lettres commandées, on n'a jamais de réponse, ou alors c'est des réponses complètement bidons, complètement bateaux, c'est ce qu'ils nous disent. Je peux vous dire que vous économisez un timbre si vous leur écrivez pas, ça va tout aussi bien. Le problème, c'est qu'il va falloir aller chercher les réponses nous, et pour aller chercher les réponses, il faut qu'on prenne le pouvoir. C'est la seule façon d'arriver à obtenir des réponses. On n'aura jamais aucune réponse. Oui, mais alors aujourd'hui, comment on fait justement? Comment on fait? Ça fait un moment qu'on dit qu'on doit aller chercher les réponses, qu'on doit changer les choses. Oui, exactement. Moi, j'ai lancé un truc, on est plusieurs, j'ai lancé un truc, on est plusieurs à lancer une opération qui s'appelle Mobilisation Générale. C'est sur www.mobilisation-générale.org et on demande carrément un soulèvement. Il faut faire un soulèvement populaire. Et il y a tout un mécanisme qui est mis en route, un mécanisme mathématique pour mettre les choses
choses en route, c'est-à-dire qu'il faut qu'on obtienne au minimum 2 millions de personnes réparties dans toute la France devant toutes les préfectures pour prendre des préfectures. C'est pas aller manifester, non, c'est prendre le pouvoir. C'est-à-dire que tout ce que les gens aujourd'hui disent haut et fort, en gueulant, il faut faire quelque chose, on va droit dans le mur, etc., etc., il faut faire quelque chose. C'est pas le tout de dire on va dans le mur et on attend, on est des vrais Gaulois, on est là, on attend que le ciel nous tombe sur la tête et on fait rien. Évidemment qu'il va nous tomber sur la tête le ciel. On est là, on attend comme des cons. C'est évident qu'il va se passer quelque chose. Alors donc, pour les gens qui auraient peur, moi je pense qu'il faut avoir beaucoup plus peur de ce qui pourrait arriver si on fait rien. Si on fait rien, ce qui va arriver est dramatique. Tant sur le climat, tant sur les conflits, les guerres ou quoi que ce soit. Ce qui se passe en Syrie, c'est dramatique. C'est dramatique et on fait rien. On est là comme des cons, on regarde, on gueule, et puis il y en a qui disent ah je suis Charlie, ah je suis Bataclan. Oui, il y a eu 130 morts au Bataclan. Vous savez combien il y a eu de morts chez les musulmans depuis qu'on s'occupe de leurs affaires? Non, allez-y. Depuis qu'on essaye de voler leur sous-sol, leurs ressources, il y a 4 millions de morts. 4 millions de morts il y a eu. Alors, moi je veux bien qu'on gueule dans notre coin, mais je veux dire le français est un abruti. Aujourd'hui, le français est un abruti. Il gueule dans son coin, il va falloir qu'il se réveille. Alors je vais vous dire, parce que je veux rebondir sur une chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Oui. J'aime pas trop dire je et me mettre en avant, mais pour une fois je vais le faire un petit peu quand même, parce que je pense être un de ceux qui parle et qui dit haut et fort ce que beaucoup de gens disent tout bas. Et à force de dire haut et fort ce qui arrive et de vouloir sortir des contraintes, on va dire, administratives françaises. Et par exemple, je suis sorti de cette soi-disant sécurité sociale obligatoire, puisque on en avait déjà parlé. Hein, oui. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner une petite info comme ça. Les gendarmes ont débarqué à 12 voitures, 40, avec les gilets pare-balles et les mitraillettes dans mes écuries. Ah bon? Oui. Ils ont embarqué tout mon personnel, fermé mon restaurant, fermé mes écuries. Mais c'est incroyable. Parce que j'ai été condamné au mois de février dernier en redressement judiciaire qui m'a mis en liquidation à partir du mois de juillet, auquel je m'oppose formellement, puisque de toute façon c'est un jugement qui ne peut pas tenir, puisque il se base sur des règles sur le monopole de la sécurité sociale, chose que je ne fais plus depuis 5 ans. Et donc on est en plein dans le délire de la justice qui n'est pas séparée du pouvoir. Et la justice, aujourd'hui, traite les dossiers hors la loi, c'est-à-dire qu'elle n'applique pas la réglementation européenne et qu'elle n'applique que les dires du pouvoir. Et le pouvoir a envoyé le procureur, qui lui a envoyé les gendarmes, boucler mon entreprise. J'ai créé mon entreprise il y a 30 ans, et d'un revers de manche, aujourd'hui, on a balayé mon entreprise. Je faisais 1 million de chiffre d'affaires, j'avais 13 salariés, et aujourd'hui, je suis à poil. Et je suis caché en Suisse, parce que si je rentre chez moi, je me fais coffrer. Mais voilà ce qui se passe. Alors, vous me posez des questions sur les élections, sur la mascarade. Alors voilà où mène la mascarade. Que ça soit le Front National, que ça soit le Front de gauche, que ça soit ce que vous voulez, on a le même système, on a les mêmes gens, et tant qu'on n'aura pas bougé tout ça, on fonctionnera de la même manière. Alors, certains Français nous disent, certains auditeurs nous disent, on ne se sent plus en sécurité chez nous en France. C'est votre sentiment avec ce qui vous est arrivé? C'est quoi la sécurité? La sécurité, c'est quoi? C'est de vivre heureux, d'avoir un travail qui nous plaît, de pouvoir élever ses enfants, faire vivre sa famille, pouvoir s'épanouir et gagner sa vie et de se dire, pas forcément être riche, mais à pouvoir s'asseoir, comme moi, à 55 ans, un jour, sur quelque chose qu'on aura bâti. Et là, je me retrouve, d'un seul coup, j'ai plus que ma voiture, là. Et encore, je sais plus jusqu'à quand. Oui, alors effectivement, non, on n'est pas en sécurité en France. On est dans un régime de dictature, un état de droit. Quand les gendarmes peuvent se permettre de bafouer la Constitution, la charte du gendarme, article 5, en appliquant des lois à partir du moment où elles sont hors la loi, ils ne devraient pas l'appliquer. Un procureur leur dit, bah oui, on va boucler le mec parce qu'il n'a pas payé ses charges sociales. Ah ouais, mais elles sont plus à payer les charges sociales. C'est pas grave, on le boucle quand même. C'est-à-dire que le gendarme, il réfléchit pas. Il est bête et méchant, c'est juste un instrument, c'est l'instrument de la justice qui est l'instrument du pouvoir. Alors ça fait beaucoup d'instruments bout à bout qui vous malmènent. Donc effectivement non, on n'est pas en sécurité. C'est même dramatique. Allez demander aux 6 millions de gens qui n'ont plus de travail s'ils sont en sécurité. Ils sont pas en sécurité, ils n'ont plus rien. Allez demander aux retraités, à tous les retraités, savoir s'ils sont en sécurité. Non, ils sont pas en sécurité, ils n'ont pas assez pour vivre. C'est une insécurité de ne pas avoir assez d'argent pour se nourrir ou pour se chauffer.
Vous comprenez? Ouais. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse. 09 79 35 29 60. C'est le numéro du direct live. Vous pouvez l'appeler 24 heures sur 24 pour nous donner votre sentiment sur telle ou telle chose. Alors aujourd'hui, quelles sont les démarches que vous allez effectuer par rapport à votre problème personnel? Eh bien, j'ai beaucoup d'amis. Donc, on est en train de se concerter. J'ai mon avocat qui doit venir ce soir et le combat continue. Je vais pas me laisser enfler par des espèces de pourritures qui essayent de gérer le pays à leur manière et pas comme il devrait être géré démocratiquement. Et quand un pays se permet de bafouer la Constitution, de modifier la Constitution et les droits de l'homme, c'est qu'on en arrive à un point où effectivement il va falloir faire quelque chose. Mais là, il faut vraiment que les Français se bougent. Parce que aujourd'hui, c'est moi, mais demain, ça va être tous les autres. Aujourd'hui, c'est moi parce que je l'ouvre, parce que j'ai une grande gueule et je le dis un peu haut. Mais les autres, ça va être pareil. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer? La moindre personne qui va contester quoi que ce soit, on va l'enfermer. On va aller mettre un goulag quelque part dans le nord de la France. À Calais, par exemple, il y a déjà des camps là-bas avec des grillages. Est-ce qu'on va mettre des goulags? Alors, vos projets et actions à venir? Ça devient un peu compliqué, Oui. mais je pense qu'il va falloir, à la limite, je vais vous dire un truc, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que plus on me fera chier, plus je vais faire chier. C'est pas, on va pas me faire taire comme ça. C'est pas parce qu'on m'aura fait plier au niveau de mon entreprise, on peut toujours rebondir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais on n'est pas dans une situation où il faut qu'on se résigne. Si moi je me résigne aujourd'hui, pourquoi j'aurais mené ce combat jusqu'à présent? C'est peine perdue, c'est une pierre dans l'eau, ça ne sert à rien. Je veux dire, si je dois me résigner, j'ai pas de figure. Non, il faut continuer le combat. Ou alors ça aurait voulu dire que j'ai mené un combat personnel pour mon entreprise. Non, je mène un combat global. Je mène un combat global pour mon pays parce que ce qui m'arrive à moi est arrivé à un tas de chefs d'entreprise et qui sont pas là pour vous parler aujourd'hui parce qu'ils se sont suicidés. Ils n'avaient pas le caractère que j'ai, malheureusement. Parce qu'on parle toujours des 130 morts de Bataclan, c'est triste, c'est très triste. Oui, évidemment, bien sûr. On en a fait tout un truc. C'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux pour tout le monde. Ces gens-là pour partie sont des gens qui ont été des innocents, qui sont morts pour une manipulation, d'accord? Mais est-ce qu'on parle des morts qui meurent tous les jours sur un chantier au travail, qui meurent tous les jours suicidés parce que on leur a pris leurs biens, etc., etc. Est-ce qu'on arrive à ouvrir les yeux et voir que techniquement parlant, on pourrait vivre très bien et qu'on vit très mal. On vit très très mal. Les gens sont au bord de la crise de nerfs. Il y a des burn-out. Avant, on savait même pas ce que c'était. Le nom, même le nom, on le connaissait pas. Maintenant, il y a que ça. Oui, on en parlait justement dans l'émission de Sophie Davant. Là, c'est au programme, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle cette émission en début d'après-midi. Les médecins sont un burn-out. C'était le thème de l'émission. Les médecins, les autres. Et les étudiants aussi. Il y a tout le monde. Mais les gens, est-ce que les gens vont accepter encore longtemps de se faire traiter comme de la merde? Parce qu'aujourd'hui, on se fait traiter comme de la merde. Et on n'a pas la capacité, on n'a pas le tonique de se rebiffer, de dire « Attends, stop, ça suffit maintenant. Et c'est qui le patron ?» Mais c'est nous le patron. C'est nous le patron quand on vote. Mais le problème, c'est que de toute façon, le vote, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, on en revient à cette histoire de vote. On n'écoute plus la population, le peuple n'est plus souverain. Il faut que le peuple récupérer sa souveraineté et qu'on puisse être en démocratie pour que le peuple puisse se prononcer sur tous les sujets qui l'intéressent. Que ça soit l'éducation, le chemtrail, le climat, tout ce que vous voulez, le travail, etc., etc., les ressources, le revenu de base universel, tous ces trucs-là, c'est à nous de décider. C'est pas aux autres à écrire la Constitution et à nous la foutre en pleine gueule et nous traiter comme des merdes et des sous-merdes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Et le Français doit se réveiller parce que pire ça va être. Aujourd'hui, le plus dur est devant. Plus dur est devant. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas avoir peur de se mouiller. Il faut se révolter. Oui, je le dis, il faut se révolter. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un message particulier à donner aux politiques, aux Français, aux auditeurs? Les politiques, il n'y a pas grand-chose à leur dire parce que de toute façon, ça rentre d'une oreille, ça ressort de l'autre. Ces gens-là, ils sont hors normes.
comment voulez-vous, ils ont été formés dans un moule, ils ont fait une école, ils n'ont jamais bossé de leur vie, et ils font de la politique professionnelle, de la politique lucrative. Ils font pas de la politique pour gérer un pays ou par par compassion ou par éthique. Ils font de la politique pour remplir leurs fouilles. C'est tout. Quand on les voit courir après leur mandat, des cumuls de mandats, vous n'allez pas me dire qu'ils font du bon boulot. Non, ces mecs-là, ils courent d'un siège à l'autre pour ramasser des mandats, pour ramasser le pognon. J'ai rien à leur dire. J'ai dit, cassez-vous, vous êtes de la merde. Aujourd'hui, je suis vachement en colère. Attendez, vous vous rendez compte? On comprend. Vous levez le matin, vous arrivez. Enfin, j'étais pas là. J'étais pas là. J'avais un engagement en Suisse. Je fais du bénévolat. Vous voyez, je fais du bénévolat toute la semaine en Suisse, du bénévolat. Et on m'appelle et on me dit, il y a 40 gendarmes, gilets pare-balles, mitraillettes, chez toi, reste là-bas. Il faut pas que tu te fasses prendre. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est ça la France. Il faut absolument que les gens aillent sur le site de mobilisation générale. Il y a un site qui est en route, les gens doivent s'inscrire, on doit implanter un virus dans la matrice du pouvoir actuel, c'est-à-dire que les gens doivent, chaque personne doit pouvoir télécharger un PDF de cette inscription et de pouvoir le balancer pour le dire à un autre et à un autre et à un autre. Il faut que ça fasse boule de neige. C'est un virus que nous devons implanter et dans quelques semaines, nous pouvons être plus de 2 millions. 2 millions pour soulever ce pays. C'est la seule solution aujourd'hui. J'en vois pas d'autre. Je suppose que vous avez déjà envoyé sur les réseaux sociaux l'information. Est-ce que le poisson mord à l'hameçon? Pour commencer. Le poisson mord à l'hameçon en fonction de la capacité aux réseaux sociaux à pouvoir émettre ou à diffuser. Et le problème, c'est que c'est verrouillé. Et les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais la véritable peur qu'il faut avoir, c'est du futur si on fait rien. La COP 21, le TAFTA, Monsanto, tous ces trucs-là, il faut avoir peur de ça. Bien sûr qu'il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de la répression, il faut avoir peur de tout ça. Mais la répression, elle le plus dur, je vous dis, le plus dur est devant. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne, etc., dont on n'entend pas parler. Oui, Pierre Jovanovic nous en avait parlé. Oui. Exactement. Le plus dur, il est devant. Il est devant. Il y a des gens qui vont mourir. Moi, je peux vous le dire, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui meurent déjà. Tous les jours, oui. Ils meurent déjà, mais on va presque dire qu'un suicide, c'est dans la douceur. D'accord? Oui, il y a une personne ce matin qui nous disait, mais on vit dans un monde effrayant, de plus en plus effrayant. Mais il est effrayant parce qu'on ne bouge pas. Il est effrayant parce qu'on fait rien. Imaginez quelqu'un qui rentre dans une pièce, il a peur du noir, il dit « Oh, je suis effrayé. » Mais putain, appuie sur l'interrupteur, tu auras de la lumière. Et bien c'est pareil. Il faut que le Français, il appuie sur la lumière de son esprit. Il faut qu'il avance, qu'il s'éveille un petit peu et qu'il dise « Attends, tout ce qui arrive, j'en suis responsable. J'en suis responsable parce que je ne fais rien. » Il faut penser aux enfants aussi. Exactement. Et j'allais vous le dire, et nos enfants seront dans cette tourmente parce qu'on n'aura rien fait. Et moi, je veux pas laisser mes gamins dans cette tourmente. C'est pas possible. Alors, voilà, je veux pas rajouter plus que ça parce qu'après, on va tourner en rond. Oui, exactement. J'insiste vraiment, il faut absolument qu'ils aillent sur le site de mobilisation générale. Mobilisation générale, d'accord. Merci Thierry Borne pour cette intervention. À très bientôt et on vous souhaite que vos problèmes personnels s'arrangent. Mes problèmes sont les problèmes de beaucoup. Oui. C'est les mêmes problèmes. Nous avons tous les mêmes problèmes. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, c'est les autres. À très bientôt. Merci, au revoir. Votre avis nous intéresse. Vous savez que vous pouvez donner votre opinion, votre sentiment sur tel ou tel sujet. 09 79 35 29 60. Ce répondeur est à votre disposition 24 heures sur 24. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Dominique Normand d'Action Populaire et Citoyenne. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Dominique Normand, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour et merci de m'accueillir encore une fois sur cette antenne. Alors, rappelons que vous faites partie d'un mouvement, vous avez un site internet qui s'appelle Action Populaire et Citoyenne, hein, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On va rappeler d'ailleurs, avant de commencer, nous allons parler de la Constitution, mais avant de commencer, on va rappeler ce qu'est Action Populaire et Citoyenne. Donc, Action Populaire
populaire et citoyenne, c'est une association qui est née à travers les réseaux sociaux. Donc nous militons pour un tribunal populaire citoyen, pour une réforme de la justice en général et de la magistrature, et bien entendu pour la Constitution, on va dire, qui est un gros problème actuellement en France. D'accord. Alors nous allons parler de la Constitution. Vous êtes penché sur la question récemment. Donc on pourrait rappeler justement les grands points forts de notre Constitution. Disons qu'on a les points forts, c'est un peu compliqué, puisque dans le sens où on n'y voit que des problèmes. On voit des conflits d'intérêts, on voit la non-séparation des pouvoirs, on voit les abus de pouvoir, donc les trois réunis, ça implique obligatoirement de la corruption. C'est une catastrophe. C'est pour ça que, on va dire avec les dernières actualités, on voit bien que la Constitution n'appartient pas du tout au peuple, puisque c'est le pouvoir en place qui décide de la changer selon son bon vouloir. Et les gens n'ont pas conscience de ce problème. C'est-à-dire que cette Constitution n'appartient pas au pouvoir, puisque la Constitution sert de garde-fou. On va dire c'est comme un contrat entre l'État et le peuple, mais toute modification devrait être approuvée par le peuple. Alors, cette Constitution est manipulée. Visiblement, là encore, on a entendu que on allait faire passer quelques lois là, tout au moins changer la Constitution pour l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est ça. Voilà, ouais. Donc actuellement le pouvoir en place a décidé de mettre en place l'état d'urgence, donc ça concerne l'article 16 de la Constitution, qui leur donne plein pouvoir. Et pour cela, on va dire, c'est comme ça qu'on peut faire des assignations à résidence et que l'État peut passer au-dessus de la justice. D'ailleurs, ils ont demandé une dérogation auprès de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les articles justement de la Déclaration des droits de l'homme. Donc ça concerne les articles 6, 8, 10 et 11. Donc le 6, ça concerne le droit à un procès équitable. Donc c'est-à-dire que l'État peut passer outre la justice, donc faire un peu ce qu'il veut de sa population. Et ça concerne l'article 8 concernant le respect de la vie privée, donc il n'y aura plus du tout de vie privée. Et encore plus grave derrière, c'est que concernant l'article 10, on s'attaque directement à la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le gouvernement peut s'approprier tous les médias afin de se donner, on va dire, raison quoi qu'il arrive, et de supprimer toute liberté d'expression au niveau des citoyens ou de médias alternatifs. Et ensuite, il y a l'article 11, la liberté de réunion et d'association. Comme ça, on supprime toutes les libertés et tous les droits des citoyens derrière cet état d'urgence, donnant plein pouvoir au gouvernement. Justement, Christian de Paris 20 qui nous a envoyé un mail nous disait nous sommes en dictature. Oui, c'est une dictature. Dès le moment où on n'a plus du tout de justice, on n'a plus du tout de droit, où l'État fait ce qu'il veut sans qu'on ait aucune opposition à ça, c'est une dictature. Il n'y a pas d'autre mot. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? À l'heure actuelle, le gros problème, c'est que sans les citoyens, parce que il faudrait créer un nombre suffisant. Aujourd'hui, les citoyens ont peur, justement, de cet état d'urgence, de cette, on va dire, dictature d'État policier qui joue de la matraque, comme on a bien vu dernièrement aux manifestations à Paris. C'est de la brutalité, de la violence gratuite, sans aucune raison valable, tout simplement. Donc il faut à tout prix déjà que les citoyens se mobilisent en grand nombre, justement pour créer un peu ce rapport de force face à l'autorité. Il faut comprendre aussi que les CRS, les policiers, sont aussi des citoyens. Malgré leur petit salaire, ils ne vont pas risquer de rentrer en conflit avec une grande partie de la population qui sont uniquement là pour défendre leurs droits. Alors, vous qui êtes à Paris, sur place, il y a eu la COP21 récemment, et il y a eu justement ces échauffourées. Est-ce que vous étiez sur place ? Oui, tout à fait, oui. On a assisté on va dire, vraiment à l'état policier dans toute sa splendeur. Comme là, on va dire, c'est surtout au niveau des médias qui ont lancé cette image de casseurs, de population qui était là uniquement pour dégrader les choses. En plus, malheureusement, il y a beaucoup de vidéos qui circulent
sur cet événement où on voit bien que c'est bien les policiers eux-mêmes qui ont dégradé, par exemple, le mémorial pour les victimes. Et en plus de cela, on a bien remarqué aussi les policiers en civil faisant partie on va dire, de soi-disant manifestants des casseurs pour provoquer les forces de l'ordre, pour pouvoir provoquer les choses. Donc, malgré un communiqué de la police disant que non, c'était une affirmation qui était complètement fausse, aujourd'hui, on en a les preuves. C'est lamentable. Alors, ces vidéos qui circulent sur Internet, c'est quand même assez violent, hein. Mais c'est très violent. C'est ça le problème, c'est que non seulement c'est des policiers qui provoquent eux-mêmes on va dire les casses, ou alors pour provoquer eux-mêmes leurs collègues, pour leur donner une occasion d'agir contre les citoyens. Mais après, toutes ces vidéos, c'est pas, on pourrait appeler ça des vidéos complotistes ou quoi que ce soit. C'est vraiment des vidéos de citoyens qui ont filmé ça de chez eux ou en étant sur place, et simplement en constatant l'état policier, on va dire toutes les dérives vers lesquelles nous allons. Et c'est pourquoi il faut réagir avant que ça n'aille trop loin. Et vous étiez sur place, vous l'avez constaté, vous les avez vus ? Ah oui. De toute façon, à force d'expérience, on remarque très très rapidement justement ces policiers en civil qui sont là juste pour provoquer. Ils ont certains signes distinctifs, on va pas vous les dire à l'antenne, parce que non. Bon, ça serait dommage de se priver de ce petit détail. Mais oui, c'est lamentable. On va dire, c'est des pompiers pyromanes. On est face à des pompiers pyromanes. On crée un problème, on apporte une solution, mais en fin de compte, c'est ni l'un ni l'autre. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Alors, pour en revenir à la Constitution, est-ce que vous avez eu des contacts avec Étienne Chouard ? Non, mais avec beaucoup de personnes de son association Gentivirus. Oui. Puisque bon, on va dire, on travaille tous, on va dire, en collaboration, aussi bien avec les Gentivirus, ou enfin toutes les personnes travaillant autour de la Constitution. Donc c'est un colloque, on va dire, un peu diversifié, où tout le monde donne aussi un peu son avis. Donc c'est pour ça que c'est très enrichissant finalement, parce que chacun a sa propre opinion, son propre point de vue. Donc c'est toujours intéressant de se confronter surtout à un vrai débat, ce qu'on ne nous laisse pas faire actuellement aujourd'hui avec le gouvernement. Donc nous les citoyens avons décidé de recréer ce débat entre nous pour enfin trouver des solutions. Alors ces ateliers pour apprendre ce qu'est la Constitution et à changer la Constitution, est-ce que ça fonctionne ? Oui, parfaitement. On va dire les gens se sentent très impliqués. D'ailleurs, la plupart des gens n'avaient pas conscience à la base que la Constitution est le problème, on va dire la base des problèmes, comme on va dire, c'était la cause des causes. Donc c'est vrai que la plupart des gens ne prenaient pas la peine de lire les documents, on va dire, officiels tels que la Constitution. Pourtant, en tant que citoyens, nous devrions le lire. Mais une fois que les gens lisent cette Constitution, on va dire, même un enfant de 10 ans comprendrait qu'il y a des problèmes. C'est quand même quelque chose qui est assez encourageant, parce que maintenant les gens s'impliquent d'eux-mêmes et désirent participer justement à la réécriture de cette Constitution. Alors aujourd'hui, concrètement, comment faire pour vraiment se donner les possibilités de réécrire nous-mêmes, les Français, la Constitution ? Déjà, il faudrait un grand nombre de citoyens impliqués. Ça, c'est toujours la base du problème. On va dire que le gros problème avec les Français, c'est que tant que ça ne les concerne pas directement, ils s'en moquent un peu. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un petit vent de résistance face aux lois qui sont proposées concernant les libertés. Pourquoi ? Parce que ça les concerne directement. Mais avant ça, ils ne se sentaient pas du tout concernés. Donc il faut déjà faire un gros travail de réinformation, inviter les gens à s'impliquer, parce que s'impliquer déjà soi-même dans tout ce processus, c'est déjà la clé du succès. Et une fois qu'on sera un assez grand nombre, je pense que voilà, le jour où on sera beaucoup plus à réclamer un changement de constitution que d'aller voter pour un parti politique, éventuellement on pourra s'occuper de la constitution. Mais il faudrait quel pourcentage de gens justement actifs et conscients ? Allez, on va faire un peu comme le système des élections, on va dire, dès le moment où il y aurait peut-être 15-20% de la population qui exige quelque chose, peut-être que ça réveillerait les autres et créer cet engouement pour le faire.
c'est pas vraiment une question de pourcentage de la population, c'est vraiment créer un grand nombre d'actifs militants pour cette cause. Et après, quelle serait la procédure à suivre ? La procédure à suivre, déjà, il faudrait malheureusement, c'est dommage à dire, hein, mais quand on voit le gouvernement et toutes ces lois qui nous imposent, où on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit, éventuellement même par les urnes, hein, parce qu'on voit bien, je pense que vous avez vu avec François Asselineau, François Asselineau, dès le moment où on propose quelque chose d'autre, on est boycotté. Donc, ça sera, on va dire, je vais pas dire le passage en force, mais c'est-à-dire que le jour où les Français se diront tiens, aujourd'hui, je vais peut-être arrêter d'aller travailler et je vais manifester, on va tout bloquer le pays, jusqu'à temps que la Constitution soit remise au jour. Ça, c'est déjà une solution. Après, il y a d'autres solutions, comme vous connaissez Thierry Borne, qui a mis en place un site internet qui s'appelle mobilisationgénérale.org. C'est un compteur où on attend les 2 millions de personnes, justement, pour passer à l'action. Et justement, ça fonctionne ? Oui, on va dire pour le peu de temps que c'est lancé, oui, il faut le temps aussi pour que les gens s'impliquent. Malheureusement, il y a beaucoup de mouvements, donc les gens sont un peu perdus. On essaye vraiment de travailler pour faire en sorte que ce soit un moyen de fédérer les gens entre eux et d'enlever toutes ces étiquettes aussi bien de partis, de mouvements. Donc il y a quand même déjà encore un peu de travail à faire de ce côté-là. Et vous, à propos du vote, vous êtes plutôt vote blanc ou vous s'abstenir de voter ? Moi, je suis un partisan de l'abstention. Malheureusement, le vote blanc, malgré qu'il est comptabilisé, il n'est pas reconnu parmi les suffrages exprimés. Donc, actuellement, le vote blanc ne sert strictement à rien. Je préfère m'abstenir, je préfère ne pas... pour moi, voter, c'est légitimer ce pouvoir en place, leur décision, leur escroquerie, et je ne compte pas du tout participer à cela. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Dominique Normand, c'est Tribune Libre. Vous savez que vous pouvez donner votre opinion, votre sentiment sur tel ou tel sujet. 09 79 35 29 60. Ce répondeur est à votre disposition 24 heures sur 24. Certains auditeurs nous ont dit il faut aller voter parce qu'on va nous retirer le droit de vote. Il faut voter, mais voter blanc. Alors je sais pas, comment on peut l'interpréter ? Oui, éventuellement, voter blanc, ça serait, on va dire, pour ceux qui ont toujours cette conviction de voter, oui, c'est une solution comme une autre, c'est un moyen de montrer notre opposition. Après, les abstentionnistes ne sont pas des flemmards qui refusent simplement une grosse flemme d'aller voter. C'est vraiment par conviction. Les gens ont compris toute la magouille des élections et surtout, ils ne veulent plus voter pour des partis politiques. Ouais, absolument, ouais. C'est ce qu'on nous dit tous les jours. Oui, c'est ça, mais malheureusement, le vote blanc, à l'heure actuelle, n'est pas comptabilisé. On va dire, il est compté à part comme les votes nuls, mais ça ne rentre pas dans le nombre des suffrages exprimés. Donc, ça ne change rien du tout aux élections, puisque même avec, il suffirait que 30% des votants votent pour des partis politiques. Il suffirait qu'il y en a un des deux qui a 16% des intentions de vote pour qu'il soit élu. Donc même si on avait le reste en vote nul ou en vote blanc, ça ne changerait strictement rien à l'heure actuelle. On ne rentre pas dans les statistiques. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on vient de dire et surtout sur la Constitution ? Oui, écoutez, la Constitution, c'est un énorme problème. Il suffit de simplement prendre le titre de la Constitution, rien que de lire le préambule de la Constitution, ça pose problème. Aujourd'hui, on nous parle que c'est bien la Constitution du 4 octobre 1958, et on peut voir en dessous, écrit en tout petit entre parenthèses, que c'est
qu'il y a eu une mise à jour, on va dire dernièrement, de janvier 2015. Moi, je peux vous dire, il y a eu 24 modifications sur cette Constitution. Donc, déjà, il y a un problème, puisque là, on nous parle de la Constitution du 4 octobre 1958, alors que c'est la Constitution de janvier 2015. Pourquoi ? Parce que la Constitution, c'est comme un contrat de travail entre l'État et les citoyens. Et je crois que tout le monde aura cette notion-là, c'est que quand un employeur change votre contrat de travail, il est obligé de vous remettre un nouveau contrat de travail que vous signez, donc vous approuvez, ou vous refusez. Mais quoi qu'il arrive, ça donne fin à votre ancien contrat de travail. Donc l'ancien contrat de travail n'existe plus. C'est soit on adhère au nouveau, ou alors on le refuse, mais quoi qu'il arrive, ça donne fin. Donc là, déjà, il y a une intention délibérée de tromper le citoyen sur la date. Ça, c'est déjà très important. Et je vais simplement vous lire le préambule de la Constitution. Allez-y. De 1958. Donc, le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement de 2004. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment très important. Parce que là, on va comprendre tout le processus on va dire, de l'écriture d'une Constitution. C'est que comme stipulé dans ce préambule, on précise bien que la Constitution est basée sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, quoi qu'il arrive, la Déclaration des droits de l'homme est supérieure à la Constitution, puisque c'est la Déclaration des droits de l'homme qui a permis son écriture. Donc, pour remonter vraiment sur l'origine d'une Constitution, donc déjà, on va se baser sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. J'invite tous les citoyens, tous les auditeurs à regarder les documents officiels qu'on nous annonce aujourd'hui sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est bien écrit dans le titre, 1789. Aujourd'hui, celle qu'on nous propose, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui a été signée et proclamée à l'ONU en 1948. Donc, où est cette déclaration de 1789 ? Puisque l'original comptait déjà 35 articles. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 17. Ça fait 18 articles manquants. Donc là, il y a aussi une intention délibérée de tromper le citoyen. Moi, j'appelle ça une falsification de documents. Donc ça, on arrive à un niveau de gravité, mais les gens ne se rendent pas compte du tout. Donc, si on reprend justement, on va dire, cette tromperie basée sur la Déclaration des droits de l'homme, il faut savoir que la Déclaration des droits de l'homme, on parle bien celle de 1789, et à Versailles le 26 août. Donc, où est passée cette Déclaration des droits de l'homme ? Déjà, il y a encore un problème là-dessus. C'est-à-dire qu'on a essayé de nous faire croire que tout était basé sur une déclaration qui, en fait, n'est pas la nôtre. Donc là, on essaye déjà bien moi j'appelle ça de l'enfumage. C'est clair. Il suffit de lire les documents, et j'insiste bien que tout le monde peut faire ce petit travail chez soi. Il suffit de regarder les documents et de se rendre compte de la supercherie. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Alors aujourd'hui, où l'a trouvée cette Constitution de 1789 ? Ah, mais sur Internet, on va dire, il y a toujours les anciens, les anciens documents en ligne. Le problème, c'est que quand on regarde sur, par exemple, le site officiel du gouvernement, on nous met la Déclaration des droits de l'homme ainsi que la Constitution actuelle, puisque bon, on nous met tout le préambule, c'est-à-dire même la Charte de l'environnement de 2004. Tout ça, c'est inscrit sur leur site, mais on peut, en faisant un peu de recherche, par exemple, il suffit de taper l'article 35 de 1789, vous allez tomber tout de suite sur la Déclaration des droits de l'homme originale. D'accord. Donc on voit bien quand même qu'il y a un problème de documents, puisque quoi qu'il arrive, même si les gens essayent de s'informer, on leur donne de fausses informations. Donc là, il y a quand même déjà un gros problème. Après, moi, c'est un truc tout bête. Il suffit de faire un peu de recherche concernant cette Constitution. Pour connaître, on va dire, les étapes qui ont permis l'écriture de cette Constitution, donc on se base toujours sur la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc en reprenant cette histoire, comment la Constitution a été rédigée et quelle loi a permis son écriture, on s'aperçoit que suite à la Déclaration des droits de l'homme, il y a eu un décret, le 21 septembre 1792, qui stipule, je cite, qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le
voir que toutes ces lois ont été modifiées. Pour ça, j'invite les gens à regarder sur le site internet du Conseil constitutionnel. On va dire, on nous a laissé cette petite partie, mais il y a eu énormément de modifications. Oui, justement, on a souvent des auditeurs qui nous disent, oui, mais de toute façon, on change la Constitution, on fait telle ou telle chose sans nous consulter. Et ça, j'ai l'impression que ça passe mal en ce moment. Mais bien sûr que ça passe mal, et les gens ont tout à fait raison. Quand je regarde, on va dire, parce que le Conseil constitutionnel, bon, ça porte bien son nom, c'est eux, on va dire, les garants, et c'est eux qui détiennent les clés de la Constitution. C'est à eux de donner leur accord ou pas. D'ailleurs, Manuel Valls, avec le dernier changement de la Constitution, aimerait éviter le Conseil constitutionnel. C'est pour dire que ça va un peu loin, là. Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire de passer par le Conseil constitutionnel. Ah oui, mais il faut déjà voir le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que les gens ne s'intéressent pas non plus à ces institutions. Moi, je peux vous parler du Conseil constitutionnel. Il comporte 9 membres. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment sont nommés ces membres. Donc, il y en a 3 qui sont nommés par le président de la République. Il y en a 3 par l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat. Donc déjà là, on va dire, il y a un petit conflit d'intérêts, puisque bon, il faut savoir que le président de la République, déjà, il choisit 3 personnes. Donc si c'est le président de la République qui choisit ces 3 personnes, il y a déjà un conflit d'intérêts, puisque le Conseil constitutionnel est censé surveiller tout ça. Donc là, déjà, il y a un problème. Bon, après, on voit le président de l'Assemblée nationale. Bon, c'est celui qui préside quand même le Congrès et la Haute Cour de justice, et aussi qui choisit 2 membres du Conseil supérieur de la magistrature. Donc déjà, là, il y a même un pied dans la justice, ce gars-là, on ne sait pas pourquoi. C'est quand même des politiciens, ils n'ont rien à faire dans la justice. Donc déjà, là, il y a un problème. Et ensuite, on voit aussi que le président du Sénat en choisit 3. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le président du Sénat, c'est celui qui remplace le président de la République s'il démissionne ou meurt. Donc c'est le vice-président de la France, c'est-à-dire quelqu'un qui est clairement du parti politique, ou alors pour assurer la continuité de la politique du gouvernement. Donc on voit déjà qu'il y a aussi un conflit d'intérêts. Et en plus de ça, le président de la République choisit lui-même le président du Conseil constitutionnel. Donc il choisit déjà 4 personnes. Donc 4 personnes plus le président du Sénat, ça fait 7. Ça fait 7 personnes contre 9 qui vont être du côté du président pour un changement de constitution. De conflit d'intérêts, on ne peut pas aller plus loin. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, c'est flagrant. Oui, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel laisse faire, finalement. Ah, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Et on va dire, même après, s'il y a des organes, on va dire, de contrôle, enfin, si on peut appeler ça des organes de contrôle, puisque quoi qu'il arrive, on voit bien que le président de la République, au moins les membres de son gouvernement qu'il a choisi, on voit qu'ils ont des pieds dans tous les domaines de compétences. Même les organes qui sont censés contrôler, ou dans la justice, comme dans la haute cour, ou dans l'autorité judiciaire, ou dans la cour de justice de la République. Parce que bon, on voit bien que là, c'est quand même des organes, on se dit tout de suite, voilà, c'est des organes de contrôle, ça, on parle de la justice, il doit y avoir une indépendance. Eh bien, c'est faux. C'est ça le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'organe de contrôle compétent pour stopper ce gouvernement et toutes ces magouilles. Ça, les gens ne se rendent pas compte du tout. Moi, j'ai fait un petit inventaire de chaque organe qui sont censés les contrôler. Par exemple, je vais vous prendre la Cour de justice de la République. Actuellement, c'est la seule capable de condamner les membres du gouvernement. Eh bien, il suffit de voir comment... c'est qui est la Cour de justice de la République. C'est lamentable. La Cour de justice de la République comprend 15 juges. Il faut savoir que sur les 15 juges, il y a 3 magistrats de la Cour de cassation. Donc jusque-là, tout va bien, c'est des magistrats. Mais il y a 12 parlementaires élus par l'Assemblée et le Sénat parmi les juges. Donc il y a un problème. On ne met pas des politiciens ou des copains d'une majorité politique en place au gouvernement parmi les gens qui sont censés nous condamner. Oui, c'est évident. Ben oui, voilà. Il suffit de lire ça pour s'en rendre compte. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens ne prennent pas le temps ou la peine de lire ces documents, parce que c'est flagrant. Alors justement, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs ? Ah oui, tout à fait. Déjà, la première chose, prenez conscience de ces documents, puisque la Constitution, c'est pour moi un devoir de citoyenneté, c'est un devoir civique de connaître ce document. Avant d'aller voter, lisez au moins ce document. C'est essentiel. Puisque bon, peut-être que là, à la rigueur, vous changerez de vote.
Mais à partir de là, renseignez-vous sur les agissements du gouvernement, comment fonctionne tout le gouvernement, on va dire, de tout ce système pyramidal de la tête aux pieds. Pourquoi ? Parce que là, il est très très urgent d'agir. À l'heure actuelle, le gouvernement est en train de saccager nos droits, nos libertés. Là, on est dans un état policier, on appelle ça la loi martiale. De toute façon, on le voit bien partout. Hein. Ça y est, ça commence. Hein. Là, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, l'État fait ce qu'il veut. Donc, il est important d'agir. J'invite tous les gens à se renseigner, à rejoindre les mouvements citoyens qui dénoncent tout ça. Rassemblons-nous et essayons d'agir concrètement contre cette mafia. Parce que je n'ai pas d'autre mot, c'est une mafia. Ces gens font ce qu'ils veulent et par la force. Donc là, on arrive à... La situation est très très catastrophique. Vous nous tenez au courant de vos activités ? Ah, mais bien entendu, de toute façon, pour l'instant, je vais vous inviter déjà à rejoindre ce site internet qui est www.mobilisation-générale.org. Donc, on va dire que c'est un petit compteur, un décompte citoyen. Nous espérons atteindre le nombre de 2 millions de personnes motivées. Et à partir de là, nous lancerons, on va dire, une manifestation de grande ampleur. Déjà, ça sera au moins pour se battre un petit peu pour la démocratie que tout le monde souhaite, parce que bon, cette dictature, personne n'en veut. Donc, mobilisons-nous derrière ces dénominateurs communs qu'on a tous, c'est-à-dire nos droits, la justice et la liberté. C'est déjà des choses essentielles. Merci Dominique Normand et à très bientôt sur cette antenne. Merci à vous pour votre écoute en tout cas. Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Vous savez que vous pouvez donner votre opinion, votre sentiment sur tel ou tel sujet. 09 79 35 29 60. Ce répondeur est à votre disposition 24 heures sur 24. Votre avis nous intéresse. Sur Fréquence Évasion, manifestez vos mécontentements, criez vos injustices, poussez vos coups de gueule. Vous détenez une information crédible et vérifiée ? Venez nous en parler dans Votre avis nous intéresse sur Fréquence Évasion. Exprimez-vous en toute liberté. www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion.